come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Makes me wonder. Oh, I wonder. Stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. Me wonder. Yeah, I wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Wonder.
really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. It really makes me wonder. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on est mardi 16 novembre et il est midi 17 et il est temps pour moi d'aller faire mon test PCR avant ma sortie qui est demain. Voilà, donc il faut que le test soit négatif et je serai libérée du coup mercredi 17 novembre de ma quarantaine. Allons-y! Surtout pas oublier les documents, le masque obligatoire en ville pour tout le monde et mon sac à main, intérieur, passeport, tout ça et tout, et c'est parti. Ah et voilà l'envers du décor. Super salle de bain avec Mickey. Du coup ma tenue aujourd'hui un peu la même que pour l'aéroport parce que c'est confortable et puis je sors que 20 minutes. Donc voilà, on y va. Maybe I wish you were mine, girl. Maybe I wish you took time, girl, to see just what you've done to me. She's gonna tell you exactly what you want. Du coup, ça c'est ma rue et moi j'habite là-bas. She doesn't mean it, but she needs someone who will dry up all her tears. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Je suis allée au centre et au final, la Juma à l'entrée m'a dit que c'était pas ici, qu'ils en faisaient pas, que c'était pas l'heure. Donc maintenant je vais à une autre adresse, on va voir si ça marche. Normalement, le test PCR doit se faire ici. Donc c'est parti. So where's your fucking alibi? She's gonna make you feel like you're the only one. And when she's done with all her fun, she'll tell you it's all in your head. Du coup, je viens de faire mon test PCR. C'était un peu compliqué pour trouver, mais ça va. Comparé à ce que j'avais entendu dire, ça allait, c'était pas si douloureux que ça. En vrai, ça a pris même pas 5 minutes à partir du moment où j'ai donné mon passeport et où je suis allée me faire tester. Du coup, en vrai, j'ai les résultats demain par SMS et là il faut que je rentre chez moi et que je m'isole jusqu'au résultat du SMS demain. Et demain, du coup, je serai libérée à midi si du coup mon test est négatif. Sometimes we shake a little, sometimes we let it all out. Or if we made a little, bet we would figure it out. Let a man named gold. I won't miss touch turns cold. 'Cause you got 20/20 and I don't see it straight. Pictures of white picket fences on a pearly lake. You know it's gonna be a while. So why you in a rush
y a bien une chose dans laquelle ils doivent investir, c'est les passages piétons. Il n'y en a pas assez. Là, vous avez un petit café où, en fait, vous avez une niche. Et vous pouvez venir avec votre chien. C'est trop mignon. C'est assez drôle à quel point j'ai l'impression d'être au Japon. Enfin, oui, non, c'est pas le Japon, mais ça me rappelle mon année au Japon. Ça m'avait manqué, ce dynamisme, ce monde, ce bruit, ces grands buildings et tout. C'est franchement, j'adore. Enfin, je suis explosée. J'ai trop chaud. Honnêtement, je pensais qu'il allait faire bien plus froid que ça. Parce qu'on est quand même mi-novembre. Comment on accroche ? On est mi-novembre. Et j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Et pourtant, je suis pas trop habillée, mais voilà. Bon. Du coup. Il est 3h. Et je suis partie à midi quelques, je crois. Je sais plus. Du coup, pour que je vous explique un peu la chose. J'avais repéré un centre de test quelques jours auparavant pour m'assurer que du coup j'allais pas n'importe où. Je suis allée à ce centre de test qui est à peu près 400 mètres de chez moi, donc vraiment très pratique. J'y suis allée à pied, je suis arrivée au test PCR, enfin au centre de test. J'ai demandé à la Ajuma, donc c'est une dame assez âgée qui gère l'accueil, donc elle gère l'accueil de l'immeuble. Pas de l'organisme qui fait les tests PCR. C'était vraiment, vu que c'était dans un immeuble, elle gérait l'entrée. Donc en Corée, quand vous rentrez dans un immeuble, centre commercial ou autre, vous êtes censé prendre votre température et scanner un QR code. Donc elle m'a demandé de scanner ma température. Et de là, je lui demande est-ce que c'est bien là pour faire les tests PCR. Et là, elle me dit que non. Elle me dit non. Je sais pas si vous vous rendez compte de la panique qu'il y a eu à l'intérieur de moi à ce moment-là quand elle me dit non. Donc elle me montre en fait sur sa table un numéro de téléphone et un nom coréen, enfin le nom d'un autre centre. Elle me dit il faut appeler là. Ok, du coup je me suis dit ça va être un peu compliqué. Donc je préférais rentrer à la maison parce que j'avais pas vraiment de très bonne connexion et comme en plus je suis tracée sur mon téléphone par l'application du coup quarantaine, j'ai préféré rentrer parce que je me suis dit ils vont m'envoyer une notification ou m'envoyer quelqu'un au logement parce que je suis pas dans ma quarantaine, dans mon Airbnb. Une fois que j'étais rentrée, j'ai recherché à nouveau un bon centre, enfin cette fois-ci un centre réel et qui fait les tests PCR. Donc j'ai recherché à nouveau et là j'en ai trouvé un. Donc il est à peu près à 1,5 km, c'est-à-dire 30 minutes de marche. Avant de me déplacer, j'ai préféré les appeler. Donc je les appelle et là c'était assez drôle à nouveau. Entre mon petit coréen de base et l'anglais de base de la réceptionniste, on a eu un peu du mal à se comprendre. Voire même beaucoup. De là, je lui demande plusieurs fois si c'est bien ouvert, si je peux bien faire mon test pour ma sortie de quarantaine et tout. Elle me dit que oui, donc je sais pas si elle a bien compris ou pas, mais tant pis, moi elle m'a dit oui, et puis de toute façon, il faut que je fasse un test. Si je veux sortir d'ici, il faut que je fasse un test, donc peu importe. Même si je dois tester 3, 4, 5 centres de tests, il faut que je les fasse parce qu'il me faut mon test PCR.
Donc je raccroche et je me prépare à nouveau, j'enfile mes chaussures et je pars. Donc j'ai mis à peu près 20 minutes, 25 minutes pour arriver au centre de test, qui cette fois-ci ressemblait beaucoup plus à un centre traditionnel. C'était pas dans un building, dans un hôpital ou autre, c'était vraiment à l'extérieur sur une sorte de cour intérieure. Comme d'hab, quand vous arrivez à ce centre de test, vous avez des personnes qui vous accueillent. Donc là c'était les bonhommes en bleu avec la grande blouse bleue, la visière, les masques, lunettes et les gants. Ils vous demandent de scanner le QR code sur les pancartes qui vous permettent d'accéder à un formulaire qu'il faut remplir. Ils vous demandent les informations de base, hein. Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, occupation, donc votre métier, statut, donc étudiant, salarié, ce que vous êtes. Si vous êtes un homme, une femme, donc tout ça, pour savoir votre identité. Même pareil, ils m'ont demandé si du coup j'étais étrangère, donc vous cochez oui, étranger, et après ils vous demandent de sélectionner votre nationalité. Et passé ce formulaire, vous en avez une deuxième page qui là est relative au Covid, question Covid. Donc pareil, traditionnel, hein. Est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un qui a le Covid? Est-ce que vous avez des symptômes? Est-ce que vous avez voyagé à l'international? Je viens un peu de France. Vous remplissez ce formulaire aussi, et une fois que vous avez rempli les deux, vous pouvez du coup commencer à faire la queue pour le fameux test dans la narine, dans le nez. Une fois que je me suis insérée dans la file d'attente, j'ai dû attendre peut-être 10-15 minutes, quelque chose comme ça. C'était très rapide. Ce que vous avez sous le chapiteau, vous avez en fait 4 stands où vous avez du coup 2 stands désignés à votre contrôle d'identité, information, et 2 autres stands où vous êtes du coup testé par des personnes avec des cotons-tiges. Quand ce fut mon tour, je suis allée du coup au stand 2 où le coréen parlait plutôt bien anglais. Donc là il m'a demandé mon passeport, pareil il m'a reposé 2-3 questions, pourquoi je devais faire ce test PCR. Donc je lui ai dit que c'était pour pouvoir sortir de ma quarantaine demain. Il fallait que je fasse absolument le test à 24 heures avant, tout ça et tout. Donc il me demande pareil où est-ce que je réside et tout. Il vous donne un petit tube à essai où vous avez votre nom, prénom et toutes vos informations. Petit tube qu'il va falloir donner au stand d'après où vous êtes testé, où en fait ils vont tout simplement mettre votre échantillon à l'intérieur. J'ai fini avec ce monsieur, je suis passée au stand d'après, la dame m'a demandé de m'asseoir et c'est allé très vite, en 20 secondes peut-être, c'était fini. Elle m'a demandé d'abord de vérifier les informations sur la petite étiquette, si c'était bien bon. De là, elle m'a directement mis le coton-tige dans la narine gauche. Elle est rentrée, elle est ressortie. Il n'y a pas eu de va-et-vient ou de raclage ni rien. Donc ça allait très vite. Et une fois que ça c'était bon, qu'elle avait mis dans le tube, c'était fini. Une fois votre test fini, vous êtes du coup obligé de rentrer directement chez vous, dans votre lieu de quarantaine. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter dans des restaurants, des cafés, discuter avec des gens ou quoi que ce soit. Il faut que vous rentrez obligatoirement chez vous pour éviter tout contact avec d'autres personnes si jamais il s'avère que vous êtes positif. Malheureusement, même si vous êtes négatif, tant pis, vous êtes obligé de rentrer et d'éviter tout contact avec tout le monde. Donc c'est ce que j'ai fait. J'avais encore du coup mon 1,5 km à faire jusqu'à mon Airbnb, donc une demi-heure de marche. J'en ai profité pour marcher, on va dire, lentement par rapport à d'habitude, histoire de profiter un peu du soleil, de l'air frais et tout ça. Et sur mon chemin du retour, j'ai pu profiter pour prendre une boisson. Alors, je précise, je suis pas rentrée dans un café ni rien. En fait, sur le chemin du retour, je suis tombée sur une boutique où le long de leur façade, il y avait un petit spot take-out, donc à emporter, où vous êtes en contact avec personne. Ça veut dire vous commandez ce que vous souhaitez, vous payez en son contact et vous recevez directement votre boisson au comptoir. Donc c'est sur la façade de l'immeuble
et vous ne rencontrez personne, vous touchez personne, ni rien. J'ai pu profiter pour prendre ma boisson préférée. Tadam! Donc c'est un Nokcha Purape, donc autrement dit un thé vert glacé, mais ça ressemble plus en fait en France à un matcha latte frappé, glacé. Donc voilà, le bonheur. Une fois ma boisson en main, j'ai fait demi-tour, je suis rentrée chez moi au Airbnb. Pareil, du coup là je me suis arrêtée nulle part. J'ai fait que admirer les stands de nourriture, sentir les superbes odeurs. C'était horrible, tout le monde mangeait, tout le monde allait dans les restaurants. En fait c'était l'heure du repas, donc tout le monde était en pause et on voyait tous les Coréens, Coréennes aller au restaurant avec du coup entre collègues, entre lycéens, tout ça. C'était assez frustrant de pas pouvoir me poser dans un restaurant. Mais bon, demain c'est l'heure, c'est le jour J. Comment je le sais? C'est à partir du moment où je vais recevoir un SMS avec mes résultats du test PCR qui m'indique comme quoi mon PCR est négatif, et s'il est négatif, demain midi, je suis libre. Pareil, demain je vous emmène avec moi pour mon premier jour en dehors, enfin premier jour entre guillemets, comme aujourd'hui était un peu mon premier jour dehors. Mais je vous emmènerai avec moi. Cette fois-ci on pourra aller dans des cafés, restaurants ou autres. Tout dépend de ce que j'ai décidé de faire, de ce que je vais croiser. À mon avis, je pense que je vais faire tout simplement le tour du quartier. Maintenant c'est l'heure de manger parce que j'ai faim. Je vous ai pas montré, mais 10 minutes après que je suis rentrée, j'ai reçu ça. Un petit cadeau de la part de mon propriétaire Airbnb. Donc il se trouve que c'est du kimchi fait maison. Donc c'est du kimchi qu'il a fait lui-même avec ses parents ce week-end. Et du coup, ça va me servir de repas. Ça a l'air trop bon. Je sais pas si vous connaissez, hein, le kimchi, c'est du chou fermenté, pimenté, tout ça. Et il a l'air super bon. Du coup, franchement, nickel, super. Merci beaucoup. Focus. Bon, pour ceux qui se demandent, parce que j'ai eu 2-3 questions comme ça, comment je fais pour manger durant ma quarantaine? Tout simplement, j'ai eu beaucoup de chance. Comme vous avez pu le voir, j'ai reçu du kimchi de la part de mon propriétaire. Mais c'est pas tout. Il m'avait en fait en amont, quand j'ai indiqué que j'allais venir de telle ou telle date, je lui ai demandé si c'était possible de m'acheter 2-3 trucs, 2-3 vivres pour que je puisse manger sans avoir à commander ou quoi que ce soit. Du coup, il a été adorable. Il m'a pris une tonne de nourriture. Nourriture bien sûr, je lui ai demandé la facture hein, pour que je puisse le rembourser. Mais il m'a pris plein de petits trucs par-ci par-là. Et 2 jours encore après mon arrivée, il m'a demandé si tout allait bien, si j'avais de quoi manger, si tout m'allait et si j'avais besoin de quelque chose d'autre. En l'occurrence, la seule chose qui me manquait, c'était quelque chose d'assez sucré, si je peux dire, quelque chose de doux pour le petit déjeuner. Du coup, je lui ai demandé s'il pouvait me prendre du jus d'orange et des yaourts pour le matin. Chose qu'il a fait dans la journée même. Il m'a pris ça et il me les a déposés le soir devant la porte. Voilà, donc je vais vous montrer les quelques trucs qu'il m'a rapporté. Bon, à savoir, on est à 11e jour. Ouais, on est au 11e jour, du coup j'ai déjà mangé pas mal. Donc je vais vous montrer en fait en grosso modo ce qu'il m'avait apporté. Voilà ce qui me reste. Grosso modo, j'ai eu le droit un énorme carton avec du coup du riz dedans. C'est du riz qui est déjà cuit. Il suffit simplement de le réchauffer au micro-ondes ou alors à la poêle ou au bain-marie. Du coup, ça se présente comme ça. Voilà, c'est des petites portions, hein. C'est vraiment pas une petite portion. C'est une portion par personne. J'ai eu le droit à comment on appelle ça en français? Des feuilles des feuilles d'algues séchées, trop bon. Ça j'en mangeais déjà en France, mais alors du coup ça
J'ai eu le droit, là vous en voyez, voilà, 3. Mais attendez. J'ai eu le droit à tout ça. x2. x2 les gars. Ça veut dire pour 14 jours il a prévu que je mange comme un régiment. Voilà, donc j'ai eu ça x2 en algues. J'ai eu le riz. J'avais eu des petites cup noodles comme celle-ci et d'autres un peu plus grosses. Là c'est des genres de ramen et j'avais aussi une version avec du riz pour des bibimbap et tout. Ensuite j'ai eu le droit à des œufs. Là il me reste les 2-3 yaourts. Là ça c'est de la sauce que j'utilise du coup pour le riz. Ça venait d'une cup mais j'ai pas tout utilisé, du coup je l'utilise encore pour aller avec les petites portions de riz. Et j'ai eu le droit à 2 fois du kimchi comme ça. Donc du kimchi commercial, enfin commercial. Voilà. Industriel, si je peux dire. J'ai eu ça et j'ai eu par ici la réserve. Bon là, je crois qu'il reste en fait plus que des choses à moi. Si, ça. Il m'a ramené ça, j'ai pas encore goûté. Pareil que c'est très bon. Donc il y a ça. Et il m'avait ramené des snacks, donc des chips, tout ça. Voilà, c'est le dernier qui me reste. Et le reste, bah, c'est ce que moi j'avais ramené et que j'ai pas fini. Une tuerie. Ça, franchement, si j'en retrouve pas, je suis dégoûtée. Voilà. Les lumières coréennes ne sont pas du tout avantageuses. Les néons coréens, je n'en peux plus. Faut que je vous montre. Pour le remercier, j'avais acheté ceci, des petits braies de lait. Bon, pour le reste de la France qui ne connaissent pas, hein, c'est des petits gâteaux traditionnels alsaciens. Et oui, je viens d'Alsace. Voilà, j'espère que ça va lui plaire. J'ai pas demandé s'il avait des allergies ou quoi, mais normalement, qui ne mange pas de braies de lait? Enfin voilà, j'espère que ça va lui plaire, on verra. Du coup, ça c'est pour lui. Plus la facture à la fin que je vais lui régler pour tout ce qu'il m'a acheté, rapporté. Je vous récupère 30 secondes pour vous montrer l'application de contrôle de santé. Je voulais vous la montrer ce matin, mais ce matin, le petit anneau rouge n'était pas rouge. Donc j'avais pas besoin de le faire, mais là c'est l'heure de faire le contrôle. Du coup... ça se présente comme ça, là on peut voir tous les contrôles que j'ai établis. Vous voyez bien que s'il y a des horaires c'est un peu improbable. Du genre là à minuit 15. Oups. Ouais, enfin minuit 15 et là vous avez tout le récapitulatif. Du coup aujourd'hui on va cliquer, vous cliquez sur le cercle rouge pour accéder aux informations au questionnaire. Et puis vous renseignez tout. Moi la température j'ai pris, je suis à 36,4. Est-ce que j'ai tous ces symptômes? Non, non, non. Et à la fin, là ils vous disent que ça a été complété et que du coup c'est avec un grand succès parce que j'ai tout mis non. Forcément, je n'ai rien. Voilà. Et l'anneau du coup devient à nouveau bleu. Ça veut dire que c'est validé, c'est bon. Et ça jusqu'à du coup demain midi. Au final je me suis lancée dans le repas, dans la préparation de mon repas. Et je pense que je vais pas faire grand chose du reste de mon après-midi. Sans doute regarder des vidéos, étudier peut-être le coréen, manger, remanger. Et puis voilà. Donc en fait je vous retrouve demain. Demain avec mon test négatif. Allez, bye.